Shalom bien-aimés, bienvenue à Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, au partage, à l'évangélisation inspirée des Saintes Écritures. Merci d'être présent, merci de nous honorer de ta présence. Alors bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique alléchante, d'une thématique importante pour la gente féminine. Jeune fille, n'oublie jamais ta valeur aux yeux de Dieu. Jeune fille, n'oublie jamais ta valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimés, nous vivons dans une génération qui dit aux jeunes filles, fais ce que tu veux de ton corps, avec les influenceuses et les gens qui ont tendance à pouvoir nous faire croire que le monde est vraiment comme on veut, on le conçoit comme on veut. Tout le monde le fait. Il faut essayer avant le mariage. Pour garder un homme, il faut lui donner ton corps. Mais Dieu te dit quelque chose de différent, bien-aimé. Le monde a tendance à te dire, fais ce que tu veux de ton corps. Tout le monde le fait d'ailleurs. Il faut essayer avant le mariage. Pour garder un homme, il faut lui donner ton corps. Il faut tout lui donner. Mais Dieu, lui, vient te dire quelque chose de différent. Quelque chose de particulier, quelque chose d'important, bien-aimé. Vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Je reprends ce verset. C'est la Bible qui le dit. Écoutez très bien ce qu'elle dit, ce qu'elle nous révèle, jeune fille. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Comme pour dire que ton corps ne t'appartient plus, étant donné que tu as été racheté à un grand prix, racheté à la croix par Jésus-Christ, lui qui n'avait rien fait aux hommes. Mais il a accepté de mourir sur une croix pour toi qui m'écoutes, pour toi qui suis cette vidéo. Il a bien voulu le faire pour ta bonne gouverne. Et comme il t'a racheté à un grand prix, il ne voudrait pas que tu te laisses aller. Il ne voudrait pas que tu te vendes moins cher, comme disent les gens. Ton corps n'est donc pas un objet, jeune fille. Ton corps n'est pas un objet. Ton corps n'est pas une marchandise. Ton corps n'est pas un moyen d'obtenir l'amour ou l'acceptation des autres. Si quelqu'un te dit ces choses, dites à la personne ou dis à la personne qu'il est un menteur, qu'il est un menteur. Ton corps est un trésor, jeune fille. Ton corps est un trésor. Ton corps est un temple. Ton corps est un temple. Ton corps a de la valeur parce que Dieu lui-même lui a donné de la valeur, bien-aimée. Certaines jeunes filles ont été blessées, elles ont été rejetées, abandonnées, trahies, déçues. En langage courant, on dit elles ont eu le gourmand. Alors elles se cherchent parfois dans des relations, les compromis ou l'approbation des hommes, ce que Dieu seul peut réellement donner. Mais aucun homme ne pourra guérir un vide que seule la présence de Dieu peut remplir, bien-aimé. Quel qu'en soit le gourmand que tu as eu. Si tu dis qu'après un gourmand, tu vas aller reprendre une relation, tu es en train de te tromper. En fait, normalement, après un gourmand, tu devrais recourir au Père. Tu devrais recourir à Dieu pour qu'il mette sur ton chemin la personne idéale. Pour qu'il mette sur ton chemin la personne qui saura te comprendre, qui saura t'accepter malgré tout. Alors bien-aimé, ne laisse jamais quelques instants de plaisir détruire des années de destinée. Ne laisse jamais quelques minutes de plaisir détruire des années de destinée. Le monde appelle cela la liberté. Dieu appelle cela une prison lorsque cela nous éloigne de lui. Une jeune fille forte n'est pas celle qui suit la foule, n'est pas celle qui fait comme les autres. C'est celle qui reste fidèle à Dieu lorsque tout le monde choisit le compromis. Lorsque tout le monde choisit le compromis, c'est ça une jeune fille forte. Comment donc la jeune fille, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole.
nous dit Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Psaume 119, verset 9. Peut-être tu as déjà commis des erreurs. Peut-être quand je suis en train de parler, tu te sens sale. Parce que peut-être hier tu as eu à commettre le péché. Parce que hier tu as entretenu encore des relations sexuelles avec des hommes avant le mariage. Peut-être tu te retrouvais dans une période, dans un moment où tu étais celle-là qui sortait avec les hommes mariés, avec les sugar daddy. Alors, peut-être tu as déjà même connu des relations qui n'ont pas honoré Dieu bien-aimé. Peut-être tu portes aujourd'hui en toi la culpabilité. Mais je voudrais te dire ceci, ma soeur. Je voudrais te dire ceci, ma soeur. Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamne pas, il t'appelle. Il te demande de te relever. Il te restaure, ma soeur, si tu arrêtes à partir d'aujourd'hui à te retrouver dans cette position-là. Lorsque la femme adultère fut emmenée devant lui, il dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Lorsque la femme adultère fut emmenée devant lui, devant Jésus, Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, verset 11. La grâce de Dieu ne justifie pas le péché. La grâce de Dieu ne justifie pas le péché. La grâce de Dieu nous donne la force d'en sortir. Jeune fille, ta pureté n'est pas une faiblesse. Rester pur, sobre, sanctifié, ce n'est pas un instant de faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, ma sœur. Ta consécration est une force. Ton obéissance est une force. Ta pureté est une force, ma sœur. Le monde admire la beauté extérieure, mais Dieu, lui, il regarde la beauté du cœur. Dieu regarde la beauté de ton cœur. Et une femme qui marche avec Dieu brillera toujours davantage qu'une femme qui cherche seulement l'approbation du monde. Une femme qui marche avec Dieu, tout ce qu'elle fera lui réussira. Tout ce qu'elle fera lui réussira. Tout ce que ses mains toucheront produiront de l'or. Elle sera appelée femme de destinée. Alors j'aimerais prier pour les jeunes filles qui m'écoutent en ce moment. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te présente chaque jeune fille qui m'écoute en ce jour. Je te présente chacune d'entre elles. Je ne connais pas ce qu'elles traversent, ce qu'elles traversent en ce moment. Je ne connais pas le combat qu'elles sont en train de mener en ce moment. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu connais ces combats mieux que moi-même. Tu connais les blessures qu'elles traversent, qu'elles ont déjà traversées. Tu connais les tentations et les luttes secrètes auxquelles elles font face tous les jours. Seigneur, révèle-leur ta véritable valeur. Révèle-leur leur véritable valeur en tes yeux, Père éternel. Qu'elles comprennent qu'elle est précieuse à tes yeux. Guéris les blessures de rejet, d'abandon et de trahison qui la poussent parfois à chercher l'amour au mauvais endroit. Brise toute chaîne de compromission. Brise toute dépendance affective. Brise toute relation qui l'éloigne de ta volonté. Donne-lui la force de marcher dans la pureté, la sagesse et la sainteté. Que le Saint-Esprit protège son cœur et ses pensées et son corps. Fais d'elle une femme selon ton cœur. Une femme de prière. Une femme de caractère. Une femme de foi. Une femme qui connaît sa valeur en Jésus-Christ. Et que sa vie glorifie ton nom aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro de Momentum 13. Toi, jeune fille qui m'a écouté en ce moment, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide à pouvoir revenir au premier amour. Ciao, bye bye.